et aussi des moments difficiles, comme la vie de toute nation. Ce dimanche, 21 août à 19h GMT sur For You Media, retrouvez l'entretien exclusif avec le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, face à Mohamed Bachi et Siki Doumbé. L'armée nationale, l'armée est une institution qui a une mission régalienne de protéger la population. Mais comment continuer à mettre un embargo sur les forces régulières? Pour la première fois depuis le lancement de la crypto-monnaie, le chef de l'État centrafricain s'exprime sur un média international. Sangokogne, sécurité, projet, le président Touadéra nous dit tout. Alors ne manquez pas le rendez-vous ce dimanche à 20h heure de Bangui, 22h heure de Moscou. For You Media, another view of the world. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet entretien exclusif sur les antennes de For You Media. Nous sommes avec son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, chef de l'État. La République centrafricaine a eu des bons moments et aussi des moments difficiles, comme la vie de toute nation. Ce dimanche, 21 août à 19h GMT sur For You Media, retrouvez l'entretien exclusif avec le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, face à Mohamed Bachi et Siki Doumbé. L'armée nationale, l'armée est une institution qui a une mission régalienne de protéger la population. Mais comment continuer à mettre un embargo sur les forces régulières? Pour la première fois depuis le lancement de la crypto-monnaie, le chef de l'État centrafricain s'exprime sur un média international. Sangokogne, sécurité, projet, le président Touadéra nous dit tout. Alors ne manquez pas le rendez-vous ce dimanche à 20h heure de Bangui, 22h heure de Moscou. For You Media, another view of the world. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet entretien exclusif sur les antennes de For You Media. Nous sommes avec son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, chef de l'État. La République centrafricaine a eu des bons moments et aussi des moments difficiles, comme la vie de toute nation. Ce dimanche, 21 août à 19h GMT sur For You Media, retrouvez l'entretien exclusif avec le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, face à Mohamed Bachi et Siki Doumbé. L'armée nationale, l'armée est une institution qui a une mission régalienne de protéger la population. Mais comment continuer à mettre un embargo sur les forces régulières? Pour la première fois depuis le lancement de la crypto-monnaie, le chef de l'État centrafricain s'exprime sur un média international. Sangokogne, sécurité, projet, le président Touadéra nous dit tout. Alors ne manquez pas le rendez-vous ce dimanche à 20h heure de Bangui, 22h heure de Moscou. For You Media, another view of the world. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet entretien exclusif sur les antennes de For You Media. Nous sommes avec son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, chef de l'État. La République centrafricaine a eu des bons moments et aussi des moments difficiles, comme la vie de toute nation. Ce dimanche, 21 août à 19h GMT sur For You Media, retrouvez l'entretien exclusif avec le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, face à Mohamed Bachi et Siki Doumbé. L'armée nationale, l'armée est une institution qui a une mission régalienne de protéger la population. Mais comment continuer à mettre un embargo sur les forces régulières? Pour la première fois depuis le lancement de la crypto-monnaie, le chef de l'État centrafricain s'exprime sur un média international. Sangokogne, sécurité, projet, le président Touadéra nous dit tout. Alors ne manquez pas le rendez-vous ce dimanche à 20h heure de Bangui, 22h heure de Moscou.
For You Media, another view of the world. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet entretien exclusif sur les antennes de For You Media. Nous sommes avec son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, chef de l'État. La République centrafricaine a eu des bons moments et aussi des moments difficiles, comme la vie de toute nation. Ce dimanche, 21 août à 19h GMT sur For You Media, retrouvez l'entretien exclusif avec le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, face à Mohamed Bachi et Siki Doumbé. L'armée nationale, l'armée est une institution qui a une mission régalienne de protéger la population. Mais comment continuer à mettre un embargo sur les forces régulières? Pour la première fois depuis le lancement de la crypto-monnaie, le chef de l'État centrafricain s'exprime sur un média international. Sangokogne, sécurité, projet, le président Touadéra nous dit tout. Alors ne manquez pas le rendez-vous ce dimanche à 20h heure de Bangui, 22h heure de Moscou. For You Media, another view of the world. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet entretien exclusif sur les antennes de For You Media. Nous sommes avec son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, chef de l'État. La République centrafricaine a eu des bons moments et aussi des moments difficiles, comme la vie de toute nation. Ce dimanche, 21 août à 19h GMT sur For You Media, retrouvez l'entretien exclusif avec le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, face à Mohamed Bachi et Siki Doumbé. L'armée nationale, l'armée est une institution qui a une mission régalienne de protéger la population. Mais comment continuer à mettre un embargo sur les forces régulières? Pour la première fois depuis le lancement de la crypto-monnaie, le chef de l'État centrafricain s'exprime sur un média international. Sangokogne, sécurité, projet, le président Touadéra nous dit tout. Alors ne manquez pas le rendez-vous ce dimanche à 20h heure de Bangui, 22h heure de Moscou. For You Media, another view of the world. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet entretien exclusif sur les antennes de For You Media. Nous sommes avec son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, chef de l'État. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes en co-présentation avec Siki Doumbé en ce jour de fête. Merci une fois de plus, Monsieur le Président, de nous recevoir chez vous. Merci, c'est nous qui sommes très heureux de vous accueillir en ce jour solennel pour nous. Exactement, vous faites bien de le dire, Monsieur le Président. Un jour solennel. Permettez-nous une fois de plus de vous souhaiter une chaleureuse fête de l'indépendance. Alors, 62 ans, c'est un long chemin parcouru, Monsieur le Président. Quel bilan faites-vous de votre pays après ces 62 années de liberté? En tout cas, merci pour l'opportunité que vous me donnez. 62 ans, c'est déjà beaucoup d'années. La République centrafricaine a eu des bons moments et aussi des moments difficiles, comme la vie de toute nation. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faudrait, c'est vrai, le passé va nous permettre de moments de réflexion, mais c'est davantage de regarder l'avenir. Et nous pensons que nous avons un avenir promoteur et que la République centrafricaine, le peuple centrafricain, pendant ces moments difficiles, a fait preuve de résilience. Il y a eu des bons moments aussi dans le passé, mais ces dernières années, nous avons connu des moments difficiles. Mais nous pensons que cette sombre page de notre histoire est derrière nous. Et donc aujourd'hui, la République centrafricaine se construit avec une vision nouvelle, avec sa jeunesse qui est engagée à changer
de paradigme pour vraiment son épanouissement et son développement. Quelle est la recette de Monsieur le Président? Aujourd'hui, on vit dans une Centrafrique libre et calme, une Centrafrique qui a pu, grâce à votre travail, reconquérir plus de 98% de son territoire qui était jadis occupé par des rebelles. Oui, c'est vrai que, comme je viens de le dire, nous avons traversé un moment difficile. Et quand vous avez vu, j'avais pris mes fonctions en 2016, c'était dans des moments très difficiles. Et je vous ai dit, nous avons vraiment apprécié la résilience du peuple centrafricain et qui, avec courage et détermination, a vraiment envie de changer les choses. Et pour ça, nous avons aussi eu le soutien de la communauté internationale, soutien des pays voisins, de nos organisations sous-régionales qui nous ont appuyés, renforcé la résilience du peuple centrafricain. C'est vrai que tout n'est pas encore rose en termes de... Mais nous avons progressé, il y a eu des avancées. Et c'est sur ces avancées qu'aujourd'hui, le peuple fonde beaucoup d'espoir pour améliorer ses conditions de vie. Et ils voient les réalités, parce que vous parlez de recettes, mais je dis la vérité. Eux-mêmes, ils vivent. Et donc, ils pensent que les voies que j'ai proposées, que je continue d'y travailler, c'est une bonne voie. C'est pas facile. Il y a encore des difficultés, des gens qui n'y croient pas, mais la majorité de nos populations croient à cette vision et c'est pour ça que j'ai été élu aux dernières élections. Monsieur le Président, parlons à présent du Sangokoin. Du moins, les projecteurs sont braqués sur la Centrafrique depuis que vous avez lancé officiellement ce projet, le Sangokoin. D'où vous êtes venu cette idée et pourquoi avoir lancé ce projet? C'est vrai que c'est un sujet très important qui soulève beaucoup de débats. J'ai eu à le dire dans mes propos hier. Mais vous savez que nous devions sortir des sentiers battus. Nous devions avoir d'autres visions et saisir des opportunités qui se présentent à nous pour voir. C'est vrai que c'est des voies qui ne sont pas encore expérimentées. Eh bien, nous n'avons rien à perdre au jour d'aujourd'hui. Nous avons tout à gagner à nous engager dans une voie avec conviction. Et je pense, en lançant l'initiative Sangokoin, on a une belle opportunité. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui critiquent, qui donnent des avis en disant que la République centrafricaine veut faire le blanchiment d'argent en utilisant la crypto-monnaie et tout autre. Mais au regard de notre économie, des activités économiques, pour parler de blanchiment d'argent, il faut avoir quelque chose pour lessiver ces machins. Mais quel type d'activité on peut faire ici pour lessiver de l'argent? Nous avons à peu près, en gros, un budget très faible de 300, peut-être à peu près 300 milliards de francs CFA par an, qui est très faible, même par rapport à la sous-région. Mais avec ce budget, avec quel on va blanchir quel argent, avec quelle activité? Et pour la plupart, disons, ce budget est couvert presque pour la moitié de la contribution de certains nombres d'appuis. Mais comment on va blanchir ces... On parle également de l'évasion fiscale. Bon, mais écoutez, vraiment c'est ridicule. C'est ridicule. Hein? Donc, nous balayons ça de revers de main. C'est des gens qui veulent discréditer le projet ou qui ont d'autres choses, veulent que la République centrafricaine échoue dans ce cadre-là. Et nous ne regardons pas ça. D'autres pensent que, évidemment, la couverture, ou tout au moins le taux de pénétration d'Internet est faible, nous avons des problèmes d'énergie. Mais ça, c'est la situation d'aujourd'hui. La RCA ne va pas rester comme ça. Elle va progresser. Hein? Donc, aujourd'hui, voilà, nous sommes en train de développer un projet sur le backbone, c'est-à-dire que la fibre optique qui va commencer. Et nous avons aussi, disons, des réseaux téléphoniques qui couvrent à peu près le pays. On peut l'utiliser. Mais principalement, nous pensons qu'à travers l'initiative de Sangokoin, nous voulons capter des investissements.
C'est-à-dire qu'à travers ça, nous pouvons mobiliser des investisseurs qui, de leur lieu, sans se déplacer, peuvent investir dans nos projets de développement, dans les projets d'infrastructure et la tokenisation de nos ressources. Parce que vous savez que la centrafricaine a quand même une potentialité en matière de ressources naturelles, mais qui malheureusement n'est pas exploitée. Aujourd'hui, on parle de ça, mais s'il y a toujours une exploitation, on n'est jamais arrivé à une exploitation industrielle de ces ressources. Il n'y a que, surtout aux ressources minières, il n'y a qu'une exploitation artisanale qui ne profite pas à l'État, parce que beaucoup de ces produits d'exploitation artisanale, eh bien ces produits alimentent les circuits frauduleux, hein, et qui ne rapportent rien à l'État. Et je pense que ça, c'est aussi une possibilité, à travers son initiative, de mettre en valeur ces ressources au profit de la République centrafricaine, et aussi des projets d'infrastructure. Vous regardez la ville aujourd'hui, nous avons besoin de beaucoup d'énergie, nous avons beaucoup en termes de logement, nous avons besoin aussi des routes et tout ça. Donc, à travers ça, à travers ces projets, nous pouvons mobiliser des ressources à travers la monnaie numérique, hein, et la technologie blockchain pour financer ces projets. Bon, c'est ça que nous sommes en train de regarder. Évidemment, vous savez que bon, une telle idée, une telle vision venant d'un pays pauvre, bon, ça suscite un peu de méfiance. Mais nous disons que nous sommes confiants et nous pensons que c'est un bon projet, et nous demandons à un certain nombre d'investisseurs de venir. Il y a moyen d'investir ici, de faire développer un pays, et je crois que c'est une philosophie, une nouvelle philosophie financière, numérique d'ailleurs, que nous demandons de soutenir. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, c'est qu'il y a eu des débats également sur la question à travers la BEAC, à travers le Fonds monétaire, et tout ça. Mais c'est parce que, bon, on n'a pas donné plus d'explications, mais en donnant des explications sur notre motivation. Ce n'est pas forcément de sortir de la zone, non. Mais c'est capter des investissements, hein, que nous cherchons. Et je pense que après des explications techniques et tout ça, bon, toutes ces institutions sont résolues à dire, bon, écoutez, votre vision, ça peut marcher, mais nous devions, avec vous, nous attabler pour discuter sur certains aspects à éclaircir. Évidemment, c'est une vision nouvelle, ça suscite des inquiétudes, des interrogations, mais nous sommes confiants. Nous sommes confiants. Monsieur le Président, à ce jour, est-ce que vous avez un nombre bien défini d'investisseurs potentiels ou même d'investisseurs tout simplement qui se sont engagés dans ce domaine? C'est vrai, nous avons beaucoup de gens aujourd'hui, je l'avoue, beaucoup de gens qui nous approchent et qui veulent travailler et qui veulent pousser, parce que aussi c'est une philosophie. Il y a des gens qui sont dans la crypto-monnaie, qui nous encouragent et qui pensent que nous voyons juste sur cette question. Et pour même d'ailleurs, pour le principe, veulent nous soutenir. Hein, parce que, bon, quand on est pionnier dans quelque chose, ça emporte aussi des gens qui croient en ça. Et c'est vers cela que nous faisons les clins d'œil, nous leur demandons, comme ils défendent des idées, il faut qu'ils viennent nous soutenir. Est-ce que du PDG de Binance? Oui, bon, nous avons rencontré, vous savez, Binance est l'une des plateformes mondialement connues et qui est une plateforme sérieuse, connue de tout le monde. Et donc, nous avons eu à échanger tout dernièrement avec le PDG, et je crois que nous avons discuté sur un certain nombre d'aspects. Il y a des possibilités de coopération qui se mettent en place, comme lui-même il a posté. Monsieur le Président comprend bien que ce projet va changer la vie de la population en République centrafricaine. Nous y croyons, nous y croyons. L'on ne saurait parler du Sangokwa, Monsieur le Président, sans faire référence au franc CFA. Vous avez parlé tout à l'heure de ces institutions financières qui ont émis des critiques. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la République centrafricaine veut sortir du franc CFA? Non, je voulais préciser que ce n'est pas notre vision de sortir
de la sous-région. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que les gens nous ont fait des critiques en disant que si vous n'avez un taux de pénétration Internet très faible, vous n'avez pas assez d'énergie. Non, notre ambition, ce n'est pas... et nos populations, ce n'est pas pour que une ménagère aille acheter des légumes avec le Sangokoy. Ce n'est pas notre vision. C'est pas ça. Donc, écoutez, dans un coup, c'est pas notre vision de sortie de là. Et c'est pour ça qu'on a donné plus de garanties pour respecter nos engagements en ce qui concerne nos engagements avec notre zone. Seulement, il y a des clarifications à faire par rapport au développement de cette monnaie numérique, et qui était d'ailleurs, parce que quand les conventions étaient signées, il n'y avait pas encore les monnaies numériques. Donc aujourd'hui, il faut réfléchir comment l'intégrer dans les dispositifs, comment faire pour que, d'ailleurs, la BA, le conseil d'administration a suggéré une réflexion sur les monnaies communes. Donc nous sommes heureux de pouvoir ouvrir le débat. Et il y a un certain nombre de partenaires aujourd'hui qui pensent que avec le vote de la loi, la République africaine a ouvert le débat. Qu'est-ce qui est bien? C'est le débat, c'est des échanges. Hein? Il faut susciter la question, mais il faut vaincre la réticence. Il y a des gens qui sont pas... Il faut aller vers le progrès. Aujourd'hui, je peux vous assurer que les monnaies numériques, on ne peut plus dire qu'on va bloquer. C'est pas possible. Ce n'est plus possible. Donc il faut réfléchir comment l'intégrer dans nos réflexions futures. Et ça, on ne peut plus l'arrêter. Ça, c'est une réalité. Que ceux qui mènent des débats en arrière, c'est pas ça le progrès. Il y a quelque temps, on ne parlait pas d'informatique, on ne parlait pas de téléphone, on ne parlait pas Mais aujourd'hui, c'est ça qui gère notre quotidien. Mais demain, les crypto-monnaies vont entrer. Ça, c'est une évidence. Mais le problème, c'est qu'au lieu de réfléchir, de voir comment on peut progresser, d'autres travaillent pour nous bloquer. C'est ça le côté qui est... Ça ne vous fait pas peur, Monsieur le Président? Est-ce que vous n'avez pas peur? Bon, je regrette que les gens passent comme ça. Le fassent pour bloquer un pays, parce qu'il faut que le projet échoue, parce que c'est un petit pays, pourquoi ils pensent... Et il y a certains même de chez nous, des compatriotes, qui disent, mais la République centrafricaine est un pays pauvre et tout ça, ils osent parler de ça alors que... Mais comment on peut réfléchir comme ça? J'imagine que vous devriez être déjà préparé à ça, Monsieur le Président. En lançant ce projet, vous saviez qu'il pourrait y avoir des contre-offensives. Oui, bien sûr, mais pas jusqu'à ce niveau-là. De combattre, de faire échouer, de mettre des garde-fous, disons, pas ça en tout cas. Moi, je pensais que c'est vrai, il peut y avoir des réticences, parce que c'est nouveau, c'est un concept qui n'est pas connu de tout le monde, mais les gens devaient être aussi alertes pour dire que, bon, ben, je ne comprends pas, cherchons à comprendre. Hein? Au moins ça, d'être positif. C'est ça. Et pour le faire comprendre, il faut bien passer justement par une communication positive, Monsieur le Président. Mais c'est ce que nous essayons de faire. Et d'ailleurs, à travers votre interview, c'est une occasion que vous me donnez. Je ne me suis jamais exprimé sur la question de manière, sauf lors des présentations et tout comme ça. Mais je le fais avec conviction. Monsieur le Président, parlons de toute autre chose à présent. La République centrafricaine a une constitution. Elle date de mars 2016. Mais de cette constitution, un député de la nation est allé vers le Parlement pour demander sa révision, voire même une nouvelle constitution, ce qui a été approuvé par le bureau de l'Assemblée nationale. Et ma question est de savoir quel est votre avis sur cette constitution qui crée quand même beaucoup de débats ces derniers temps. Mais vous savez, nous sommes en démocratie et notre loi fondamentale, moi j'ai prêté serment sur la constitution. Je dois la respecter dans les lettres. Et la révision constitutionnelle, d'autres constitutions prévoient des dispositions pour faire ça. Et je crois que les députés ont tout à fait le droit, parce que dans la Constitution, la révision, l'Assemblée nationale concurremment et le président de la République peuvent procéder à cela. Bon, les députés ont tout à fait le droit, suivant la Constitution, de proposer des textes. Et bon,
moi, c'est ce que j'ai dit hier, j'ai suivi, je suis comme tous les Centrafricains, et ce débat, aujourd'hui, l'Assemblée nationale a envoyé donc des avis, comme l'a prévu demander l'avis du gouvernement. Le gouvernement, je crois, a transmis son avis. Ce n'est qu'un avis qui n'engage pas forcément l'Assemblée nationale. J'ai écouté aussi des manifestations de beaucoup de nos compatriotes qui demandent la révision ou une nouvelle constitution. J'écoute le débat comme tout le monde, mais je ne peux pas, en tant que président de la République, ne pas prêter l'oreille et écoutez, bon, nous prenons acte. Aujourd'hui, cette question revient donc à l'Assemblée et au gouvernement. Ils vont s'attabler pour y donner suite. En tout cas, moi j'ai écouté ce que mes compatriotes ont dit. Monsieur le Président, le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé le 29 juillet dernier jusqu'au 31 juillet 2023 l'embargo sur les armes imposé à la République centrafricaine, mais tout en précisant que ces mesures ne s'appliquent pas aux livraisons d'armes et de munitions, de véhicules de matériel militaire destinés aux forces de sécurité centrafricaines. Et là, je les cite. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Est-ce que l'aspect sécuritaire en RCA va changer? Du moins, qu'est-ce qui va changer dans le pays? Mais vous savez, c'est une victoire très importante pour la République centrafricaine. Ça fait depuis ma prise de fonction, j'ai dénoncé cet embargo. J'ai dit que cet embargo est injuste. Comment nous sommes à l'ordre constitutionnel? L'armée nationale, l'armée est une institution qui a une mission régalienne de protéger la population. Mais comment continuer à mettre un embargo sur les forces régulières? Si c'était vrai à un moment donné, je comprendrais. Mais aujourd'hui, il y a le retour à l'ordre constitutionnel. On a une armée qui est en reconstruction, une armée républicaine, soutenue par les partenaires, pour permettre justement de défendre. Ça, c'est le rôle de l'armée nationale. Mais empêcher l'armée de disposer, d'avoir les moyens de sa mission, je ne comprenais pas ça. Je dis que c'est injuste. C'est injuste. C'est ce que j'ai toujours dénoncé. Et nous avons été soutenus par l'Union africaine, par notre conférence, la CRJL, par la CEAC. Et là, la République centrafricaine a bénéficié d'un élan de solidarité sur cette question. Quoique certains pays ont voulu tirer pour donner des... Mais comment voulez-vous, si nous n'avons pas les moyens, défendre nos populations? C'est la première mission d'un gouvernement, d'un président, c'est protéger sa population. Mais si on n'a pas les moyens de le faire, et ça, je vous dis, rien n'est fait contre les groupes armés. C'est depuis 2013 là. Ils continuent mais ces munitions, ces armes qu'ils utilisent, et même ces groupes armés ont des armes de calibre plus élevé que l'armée. Alors comment voulez-vous que l'armée puisse protéger la population si elle n'a pas les capacités? Et ces groupes armés, où est-ce qu'ils trouvent ces armes? On n'en fabrique pas en Centrafrique. Mais il n'y a rien qui est fait pour arrêter. Ils traversent bien des États, des machins. Ils achètent ça quelque part, puisque nous n'en fabriquons pas. Et depuis tout le temps, ils utilisent pour tuer des gens. Et nous avons dénoncé, nous avons été compris par les chefs d'État africains, à l'Union africaine, au CRJL et tout ça, pour dénoncer. Certains chefs d'État ont été au Conseil de sécurité pour le dire de vive voix. Je voudrais citer le président Lorenzo et le président Denis Sassou Nguesso qui avaient pris une résolution d'aller parler de ça. Et aujourd'hui, beaucoup de pays africains nous ont soutenus. Les pays de A3 qui siègent au Conseil de sécurité ont soutenu la République centrafricaine. Certains pays comme la Chine, la Fédération de Russie, les Émirats arabes unis, tout ça ont soutenu la République centrafricaine contre vraiment cette mesure qui est injuste. Mais nous sommes contents. Et là, ça va plus donner de possibilités de petit à petit pour que vraiment l'armée nationale puisse avoir les moyens de se déployer. Quel regard portez-vous sur l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine? Écoutez, nous avons souvent des problèmes ici. Vous voyez bien que nous parlons des questions concernant la République centrafricaine a aujourd'hui des grands défis.
Hein. Et il y a encore des bruits dans nos frontières, il y a encore les groupes armés qui agissent et nous préoccupons de ces questions. C'est vrai que tout le monde, nous sommes impactés par cette crise aujourd'hui en ce qui concerne, disons, les hydrocarbures, où on a des difficultés, il y a des problèmes de pénurie. Bon, et tout ça, donc, écoutez, nous préoccupons nous avons plus à nous occuper parce qu'aujourd'hui, quand vous venez ici, on a des problèmes d'approvisionnement, on a des problèmes de carburant, on essaie de gérer cette situation. Voilà comment nous percevons cette crise ici, chez nous. Ici. Comment vous gérez donc ces conséquences-là, puisque naturellement... Mais vous savez que d'abord, nous avons une situation difficile. Vous voyez, la position de la République centrafricaine est un pays enclavé, qui n'a pas de littoral, donc c'est difficile. Et aussi, même tous ces pays ont aussi des difficultés. Et nous ne produisons pas de pétrole. Hein, nous ne sommes pas un pays pétrolier. Nos voies d'accès sont difficiles. Donc, la situation est très difficile en ce qui nous concerne. C'est pour cela que nous demandons donc à nos compatriotes de comprendre. Et jusque-là, nos compatriotes comprennent qu'effectivement, compte tenu des difficultés, d'ailleurs, cette crise bien avant, la crise sécuritaire que nous sommes en train de gérer, et ensuite la crise sanitaire qui a eu aussi des effets, des impacts sur, disons, l'approvisionnement et tout ça, et même la situation nationale, et s'ajoute encore cette crise ukrainienne qui aujourd'hui, avec les sanctions, nous met dans des situations difficiles, et notre économie qui est basée sur la fiscalité, aujourd'hui, il y a un impact vraiment négatif sur notre économie, mais on essaie avec beaucoup plus de mobiliser les ressources internes. Alors c'est pour cela que le gouvernement est actuellement en séminaire gouvernemental pour recadrer, voir comment optimiser, disons, la mobilisation des ressources internes, même les ressources non fiscales et tout ça, comment les drainer pour renforcer la mobilisation des ressources internes afin de faire face aux défis que nous lance aujourd'hui, que nous avons à travers cette crise ukrainienne. Et justement, parlons de cette crise, Monsieur le Président. Il y a des difficultés, il y a la crise, tout comme les autres pays africains. La SCA a également subi des conséquences, mais la SCA a aussi pris position, ou du moins prend position. Le pays s'est abstenu, par exemple, à voter plus ou moins contre la Russie. Écoutez, vous embrayez sur... nous avons fait un choix. Nous avons voté en âme et conscience, nous avons nos représentants au niveau qui ont fait ce choix par rapport à notre vision des choses. Nous ne comprenons pas, nous prenons position par rapport à tel que... Du président français Emmanuel Macron. Mais écoutez, je ne voudrais pas aller sur ce terrain-là. Vous savez qu'il faut laisser passer un certain nombre de choses. Monsieur le Président, plusieurs dirigeants et représentants des grandes puissances ont effectué des tournées sur le continent africain ces dernières semaines. En l'occurrence, le président Emmanuel Macron de la France, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, et le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Mais pourquoi l'Afrique intéresse tant ces grandes puissances, Monsieur le Président? Mais l'Afrique, c'est le continent d'avenir. C'est un continent, le continent d'avenir. Il y a beaucoup de potentialités en termes des échanges commerciaux. Il y a des ressources. Et comme tous les autres pays, toutes les grandes puissances veulent avoir des possibilités de coopération, de partenariat avec les pays africains. Je pense que c'est ce qui est tout à fait normal. Aujourd'hui, l'Afrique a beaucoup de potentialités. Hein, et c'est pour ça que ces potentialités intéressent ces États, même au point de vue des échanges, au point de vue des ressources. Hein, et aussi, c'est un continent d'avenir. Nous avons un continent qui est très jeune. Il y a beaucoup la jeunesse aujourd'hui est une jeunesse très dynamique et nombreuse. C'est l'avenir.
Donc tout ça, ça intéresse les pays, les grands pays qui veulent se positionner en termes de coopération sur le continent. Et comment les Africains pourraient-ils capitaliser justement cette guerre des grandes puissances pour ne pas être quand même, une fois de plus, victimes sur leur propre territoire? Mais nous avons, je crois qu'il y a la réflexion qui a été portée aussi au niveau de l'Union africaine. Nous avons créé une zone de libre-échange continentale. Ça, ce sont des réflexions, comment nous pouvons coopérer entre nous pour renforcer et que l'Afrique doit parler d'une seule voix pour capitaliser et puis voir ses intérêts. Je pense que ça, aujourd'hui, ce n'est plus l'Afrique d'hier. C'est vrai que nos dévanciers ont pris, certains hommes ont une vision, mais compte tenu du contexte actuel, il y a des nouvelles visions, il y a une prise en main, il y a aussi de nos réalités. Et le fait que l'Afrique veut parler d'une seule voix. Et ça, c'est très important par rapport aux différents continents. Il faudrait qu'on s'unisse et pour défendre nos intérêts et puis aussi porter nos problèmes. Notamment, par exemple, la participation de l'Afrique au niveau des Nations Unies. Il y a des grandes questions sur lesquelles on doit être unis pour porter la voix de l'Afrique. Président, une fois de plus, bonne fête et que ce soit le début de quelque chose de merveilleux pour la RCA. Que Dieu vous entende. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi. C'était le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine et chef de l'État, qui s'exprimait sur les antennes de Foyo Média. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur nos antennes.